Bien, donc c'est très intéressant ce que vous avez fait. Donc je vous ai demandé de faire quoi d'abord sur vos circuits? Des dessins. D'abord un dessin du circuit et ensuite Un schéma. un schéma. C'est quoi la différence entre dessin et schéma? Un schéma, c'est simplifié. Un schéma c'est simplifié, ouais. Et en fait on utilise le thème de schéma normalisé aussi, c'est-à-dire qu'on utilise des... On utilise quoi dans le schéma? Des symboles, très bien. Et un symbole, c'est quoi? Un symbole, c'est quelque chose qui va représenter un composant électrique, ici dans ce cas-là, mais ça peut être n'importe quoi. Mais ici, par exemple, un symbole, c'est qui va représenter un composant électrique par un dessin qu'on va tout le temps utiliser de la même manière. Qu'on va tout le temps dessiner de la même manière. Ouais, très bien. Donc on regarde le premier. Donc dans le premier, on avait un circuit avec un générateur et deux piles. Alors le dessin des piles brille, on a une jolie pile bien dessinée. Les deux lampes brillent, pardon, on a une jolie pile bien dessinée. Et puis le schéma normalisé, on a, on a un joli circuit avec des rondeurs en plus. Alors c'est un schéma normalisé qui est plutôt bien fait. A une petite différence, c'est que en fait dans le schéma normalisé, on utilise plutôt des coins rectangulaires. Des coins rectangulaires. D'accord ? Par contre, ce qui est bien, c'est qu'en effet, on met plutôt au milieu des branches, ce qu'on appelle les branches, les composants électriques. D'accord ? Donc c'est un peu la même remarque pour le deuxième schéma. D'ailleurs, c'est à peu près le même circuit. Ok ? Même si les lampes ne sont pas dessinées en train de briller, nous, de toute façon, ce qu'on va utiliser évidemment en électricité, ça va être le schéma. Pourquoi ? Parce que les dessins sont tous différents, mais les schémas, eux, quand ils vont être bien réalisés, ils seront tous quasiment identiques. Donc ici en effet, bah là c'est plutôt triangulaire au lieu d'être rectangulaire. Donc c'est la même remarque. Bon ici c'était circulaire, triangulaire. Mais vous voyez qu'il y a quand même une différence dans la représentation, c'est intéressant. Et alors là on a les génies physiques qui nous ont fait deux circuits en même temps. Alors on va regarder un petit peu ça parce que je ne sais pas si c'est très très clair. Ce circuit là déjà, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Moi ce que je vois c'est un circuit sur le pôle plus de la pile et un circuit sur le pôle moins. Donc j'ai essayé de représenter ce que ça faisait au niveau de l'expérience, ça donne ça. C'est-à-dire vous avez une lampe sur le pôle plus, puis une lampe sur le pôle moins. Bon, il y a peu de chances que ça fonctionne parce que ça c'est ce qu'on appelle un circuit comment? Ouvert. Ouvert. Bravo. Oui, c'est un circuit ouvert parce que vous n'allez pas du pôle plus au pôle moins en passant par des fils qui se relient. Ici, vous ne liez pas les composants entre eux pour aller du pôle plus au pôle moins. Le pôle plus et le pôle moins sont séparés. Oui, alors vous allez me dire, si vous mettez un fil comme tu voulais faire, Yurgis, si tu mets un fil ici entre le pôle plus et le pôle moins, là on aura bien un circuit fermé. Mais le problème, c'est qu'on aura un circuit très dangereux, ça s'appelle un court-circuit. Si vous mettez un fil ici entre le pôle plus et le pôle moins, vous allez user la pile très rapidement.